Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans les chroniques du Sherpa. Nous voici maintenant en 2026 pour continuer de progresser pas à pas vers le sommet situé à 17 000 pieds armé de notre piolet et de notre masque à oxygène. Avec plus de 100 épisodes dans les crampons, nous poursuivons lentement notre longue ascension avec nos analyses de 2023 jusqu'en 2025 au travers de nombreux sujets clivants édités en podcast par une très belle cordée d'âmes éveillées. Pour les nouveaux arrivés, reportez-vous à la playlist des tout premiers épisodes afin de vous imprégner des débuts de l'aventure et acquérir les clés de compréhension nécessaires qui vous aideront tout au long de ce voyage hors du temps du projet Looking Glass. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe de la Z-Team qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Rendez-vous au sommet pour contempler le nouveau monde avec la vision à 360 degrés de Sherpa One ainsi que de MF Révélation et Métamorphose. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 11 août 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Injection génique. Qui dit la vérité? Que contiennent-elles réellement? Vous aurez en descriptif un article de Profession Gendarme. Alors, première question. Comment reconnaître l'opposition contrôlée chez tous les sachants médicaux et scientifiques, multidisciplinaires de tous les pays et qui ont décidé, à leur risque et péril, dès le début de la crise, de se mettre en lumière pour nous avertir du danger des injections. Deuxième question. Comment savoir si ces mêmes sachants sont des illusionnistes, payés, menacés ou sous compromates, c'est-à-dire sous chantage, pour nous faire perdre un temps précieux dans la prise en charge et le traitement de nos familles, ou si au contraire, ce sont des êtres de lumière, courageux, indépendants et dignes de confiance pour ce qui est de leur divulgation et qui luttent vaillamment sans retenue ni contrainte pour que la vérité éclate au grand jour. Ma réponse. Il n'était pas du tout évident de répondre à ces questions existentielles au début des hostilités, mais ça l'est devenu en 2023 pour tout citoyen correctement informé et suffisamment courageux pour faire le tri dans toutes ces vérités comprenant plusieurs niveaux de compréhension. Je dirais même qu'aujourd'hui, c'est en fait assez simple. Qu'en est-il alors? Eh bien, tout sachant qui se met en lumière délibérément, qui parle publiquement et uniquement des ARNM contenus dans les vaccins, ces mêmes ARNM qui sont trop avant-gardistes et trop dangereux, car utilisés par des apprentis sorciers incompétents, mais qui d'après eux et elles, dans moins de 5 ans, seront des merveilles de technologie vaccinale pour toute l'humanité, et sans jamais, au grand jamais, mentionner la présence de graphène et autres nano-dispositifs de technologie inconnue du genre DARPA. Eh bien cela vous bourre le mou tout simplement et sont en général en très bonne santé physique et mentale. Faites vos propres recherches. A contrario, tout sachant qui se met en lumière délibérément et qui parle non seulement des ARNM, mais de la présence de graphène, de nanoboots, d'agents stérilisants et de parasites Hydra vulgaris dans la plupart des injections, et qui plus est développe dans son narratif l'implication des fréquences 5G, le génocide planifié et la connexion des survivants au cloud, celui-là prend de sérieux risques pour sa santé et je dirais même pour sa vie et celle de ses proches. Encore une fois, faites vos propres recherches. Ma conclusion. À présent, il est assez simple de faire la part des choses entre les différents narratifs dont certains nous égarent en montrant le doigt à RNM qui pointe la Lune et les autres plus engagés qui montrent la Lune tout entière et donc la psyop dans toute sa splendeur. Encore faut-il avoir passé suffisamment de temps pour étudier le phénomène et le comprendre et utiliser ses acquis à bon escient dans cette guerre contre les peuples.
Traquer les opposants contrôlés fait également partie du phénomène, savoir les identifier pour se prémunir de leurs dangers. Car écouter et assimiler leur narratif n'a pas du tout in fine la même incidence sur notre santé ni sur notre vie future. Cette première catégorie de sachants extrêmement prudents dans leur discours ne prend donc aucun risque à se produire publiquement, que ce soit en conférence ou en direct sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce qu'ils sont en mission commandés ou contrôlés, guidés par le pognon ou par la peur de représailles, menaces ou chantage compromettent. Il nous faut absolument nous en libérer, car aucune solution viable ne viendra de ces faillots du système. La deuxième catégorie de sachants va devoir, elle, prendre conscience de la responsabilité et du péril qui les guette. En persévérant dans la divulgation de la vérité, envers et contre tout, attitude certes louable et courageuse, ils se mettent en grave danger, au vu du nombre de médecins déjà disparus de façon étrange et tombés pour la cause, à l'instar des médecins de la Junta Colonia, entre autres. Cette dernière vraie dissidence scientifique est à l'image de nos fiers aïeux résistants de 1940, soit 0,005% ou 50 pour 1 million. Elle est guidée et motivée par le bien et la survie de l'humanité, dans une démarche totalement altruiste et non calculée. Ces nobles résistants avancent sans peur ni appréhension, convaincus de la justesse et de l'honnêteté de leur combat, lequel justifie largement le risque encouru pour que l'humanité soit avertie du danger qui la menace. Cette résistance est protégée d'une manière ou d'une autre. Par contre, cette résistance médicale est aussi composée de médecins pasteuriens, hommes et femmes incapables d'un vrai coming out, trop ancrés dans leur doxa, tout en étant conscients de la supercherie médicale contre laquelle ils luttent en secret, procurant faux passeports sanitaires et vaccinaux. Cette pseudo-résistance guidée par son orgueil, son ego et sa volonté d'intégrer les livres d'histoire ou les revues scientifiques fait fausse route de facto, car elle s'engage dans une voie de la peur du lendemain et de la schizophrénie induite par les dictates de l'ordre des médecins et du gouvernement. Une résistance hypocrite fermant également les yeux sur la disparition de certains vrais médecins résistants, se battant pour la vérité et qui commettra un jour ou l'autre l'erreur de trop, celle qui fera d'eux les martyrs et non les héros du nouveau monde. Ils doivent impérativement ouvrir les yeux et stopper la mission qu'ils croient être la leur, tant qu'il est encore temps. Épilogue. N'est pas lanceur d'alerte qui veut. L'un des plus célèbres reste Julian Assange, qui a délibérément choisi sa voie en toute connaissance de cause et a déjà perdu à cette heure plus de 10 ans de sa vie en étant incarcéré injustement pour nous avoir apporté la lumière de la vérité grâce à Wikileaks et aux milliers de mails sur Hillary Clinton, ce qui nous a évité sa présidence, une pandémie type Marbourg et une troisième guerre mondiale avec la Russie. In fine, son sacrifice a contribué à sauver l'humanité. Nous sommes tous tributaires de nos choix et responsables de nos actions. Que tous ces héros et héroïnes tombés depuis déjà longtemps, comme Claire Séverac, et à qui on doit tellement, soient bénis et reposent en paix. Where we go one, we go all. Où nous allons un, nous allons tous. Sharpa One.